Je remercie d'abord ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Je remercie l'État du Sénégal à travers son ministre des Sports, M. Matar Ba, qui m'a fait confiance. La Fédération sénégalaise de basketball, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. Aujourd'hui, je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route. La feuille de route d'une direction technique, pour moi, elle est axée sur deux points essentiels. C'est le développement et c'est la vitrine. La vitrine, les résultats. Si on peut se permettre de parler de développement, quand on est nommé à une station comme ça, il y a plein de priorités. En fait, tout est priorité. Tout est priorité. Mais en faisant l'état des lieux, je ne peux pas vraiment commencer, m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur, Maguette Diop, avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années. Alors le développement, il est priorisé en termes de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas au développement, à ce qui se passe en bas, je pense qu'on va se mordre les doigts. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, la vérité du terrain. Le terrain de basketball, le ballon de basketball, le joueur et l'entraîneur. Il faut qu'on revienne au travail sur le terrain. Ce n'est qu'au Sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans avoir cette base de terrain. Dans le Sénégal, là. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais donner les noms des entraîneurs nationaux, on les prendra un par un. Je ne crois qu'aux performances sportives. Le basketball sénégalais, il doit être dans la continuité, malgré ce que certains en pensent. La continuité maintenant en privilégiant le travail encore à la base. Ça veut dire, j'ai dit au président Babacar, le stadium Marius Ndiaye, il est fermé le samedi matin. Ou bien alors il est loué à des privés. Nos jeunes enfants sont ici, ils vont pas à l'école le samedi matin pour la plupart. Nos espoirs de U16 et de U18. Les entraîneurs nationaux qu'on va nommer, ils sont là, ils attendent les compétitions internationales. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les sélections régionales à Dakar, une trentaine de jeunes, avec des entraîneurs, et chaque samedi matin, on les amène perfectionnement. Une élite de jeunes, de 14 ans à 18 ans. Donc c'est les U16 et les U18. Si on le fait à Dakar, on le fait à Thiès en même temps, avec nos entraîneurs. On le fait à Louga, on le fait à Saint-Louis, on le fait à Ziguinchor, à Tamba, à Podor, à Matam. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on aura un produit meilleur. En tout cas, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et là, avec la fédération, on est d'accord sur le principe. Il faut revenir sur le terrain. Les U16, la sélection U16, pour moi, c'est une sélection capitale. Un pays qui se veut émergent en matière de basket doit privilégier la sélection U16. Nous sommes confrontés au problème des binationaux. Chaque année, dans nos équipes A, on dit telle personne, on dit ah, il est binational. On dit tel joueur, il est binational. Mais pourquoi il est considéré comme binational alors qu'il est de parents sénégalais, de mamans sénégalais? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Ils n'ont pas eu de passeport sénégalais avant d'avoir 16 ans. Alors, nous on se dit, mais attends, on met l'accent sur les sélections du 16, on va ratisser large, on va aller en Europe, aux États-Unis, où on peut aller pour dénicher des jeunes talents et les intégrer dans nos sélections du 16, comme ça, ils vont grandir avec nous et on n'aura plus ce problème de naturalisation. Voilà ce que nous pensons des sélections du 16. Alors, si les sélections nationales sont pour les Sénégalais de nationalité, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une académie qui s'appelle CID Académie.
Que fait SID Academy? SID sélectionne des jeunes talents, très jeunes, une sélection très rigoureuse, on les amène dans l'académie et on les développe. Ils ont une formation scolaire et sportive très poussée. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai participé à des entraînements de U16. Gallo est un ami, on a grandi ensemble. Je sais un peu ce qu'ils font. Vraiment, le football a été très intelligent de bâtir ces sélections de jeunes à travers Génération Foot, Djambar et les autres. Alors nous, on a à côté, on a une académie comme ça qui fait la même chose ou bien même mieux, mais on ignore. Il faut que SID, à mon avis, soit la base de nos sélections U16. Parce que si on va en compétition U16, il faut aussi avoir l'objectif de gagner. De gagner, et l'intérêt de gagner, c'est va nous permettre d'aller en Coupe du Monde U17. Prenez le jeune qui va faire la Coupe d'Afrique U16. Il gagne, ou bien il est en finale, il va en Coupe du Monde U17. Il gagne en expérience. L'année d'après, il est passé en U18. Il va en Coupe d'Afrique U18. Il gagne, il va en U19. Il va à la Coupe du Monde U19. Mais ce n'est que comme ça qu'on va avoir des jeunes qui auront assez de bagages quand ils vont arriver en sélection espoir ou A. Mais si on laisse comme ça dans le vide, après au moment de choisir, on choisit les meilleurs joueurs sur le championnat, un peu à gauche, à droite, ils seront là, ils vont avoir un peu de technique, mais aucun vécu international. Le haut niveau, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc il faut qu'on habitue nos jeunes à développer des aptitudes citoyennes et techniques très jeunes. Après, on n'aura pas, dans quelques années, le truc de dire une problème de discipline, un problème de là. Non, les jeunes, ça va pas être de l'argent. Mais on va développer des jeunes, des futurs hommes, de futures dames, donc des aptitudes citoyennes et sportives qui vont nous permettre demain d'avoir des équipes de sol saines. Saines, S-A-I-N-E, c'est pas S-E-N-E. C'est important pour moi d'avoir cette formation de base.